Bonjour Stéphane. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler du syndrome des jambes sans repos. Alors on sait, personne qui ont parlé la semaine dernière de qualité de sommeil, on sait que ça gâche la qualité, ça gâche les nuits de pas mal de personnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce symptôme? Quelle en est la cause Alors déjà? pour revenir 10 secondes ou 20 secondes à ce que j'ai dit la semaine passée, le sommeil profond nécessaire pour rêver, récupérer psychiquement, fixer la mémoire, il y a plein de choses qui peuvent empêcher le sommeil profond, qui sont le manque de mélatonine, un voisin ronfleur, son propre ronflement, un inconfort respiratoire, voire des apnées du sommeil, puisque les apnées du sommeil nous sauvent la vie lorsqu'on fait un arrêt respiratoire en sommeil profond. Et ici, on va débattre du syndrome des jambes sans repos. En fait, le syndrome des jambes sans repos, ce sont des personnes qui ont un besoin irrépressible de bouger, de secouer les jambes lorsqu'ils sont assis le soir devant la télé, lorsqu'ils sont au repos, et qui peuvent avoir également, lorsqu'ils sont au lit, lorsqu'ils dorment, des saccades au niveau des jambes, comme s'ils jouaient au football dans le lit, ce qui peut être évidemment préjudiciable vis-à-vis du voisin ou de la voisine, quand c'est le monsieur qui a ça. Et également, le problème, c'est que le patient qui a ça, il peut s'auto-micro-réveiller. Donc, le micro-réveil, c'est un réveil. On passe d'un sommeil profond à un sommeil superficiel. On peut parfois ne pas en être conscient. Et malheureusement, ça empêche de rester suffisamment longtemps en sommeil profond. Donc, le patient dort pour rien. Et puis, il se lève le matin, fatigué, comme s'il avait fait la nouba toute la nuit. Et alors, je vois beaucoup de patients avec ce genre, beaucoup, mais c'est pas la majorité des causes de troubles du sommeil, c'est une des causes, et ça se détecte très très bien au test du sommeil. À la polysomnographie, on peut vraiment détecter ce genre de choses grâce à divers capteurs. Et malheureusement, on voit des patients arriver sous antidépresseurs, sous benzodiazépines, sous Cifrol, hein, qu'on donne dans les Parkinson. Euh, ça ne marche jamais, ces trucs-là. En fait, il suffit de monter la dopamine cérébrale. Donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui fait que on ait une bonne libido, bonne mémoire, concentration, motivation, projet long terme, non repli sur soi. Et cette dopamine, lorsqu'elle est basse, peut donner tous ces signes-là. Et en plus, dans certains cas, le syndrome des jambes sans repos la nuit. Comment est-ce qu'on fait monter la dopamine? En donnant la brique qui s'appelle la tyrosine. Or, la tyrosine, malheureusement, le cerveau n'arrive à la capter virtuellement que grâce aux protéines du repas du matin. Donc, je répète, le repas du matin doit être protéiné et gras, riche, copieux. C'est pas en mangeant un café avec un croissant qu'on fait monter qu'on a cette tyrosine et qu'on a joie de vivre, mémoire, concentration, motivation. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'en saccageant leur petit déjeuner, ils ont des problèmes de santé énormes, que ce soit, enfin, que je viens d'évoquer. Et donc, la tyrosine, classiquement, ça se donne le matin. Alors, moi, perso, quand j'ai des patients qui ont beaucoup de signes, je donne 2 grammes. Mais je sais que c'est controversé. J'ai des collègues qui donnent 500, d'autres qui donnent 350, 250 milligrammes. Mais en tout cas, moi, je commence toujours par 2 grammes le matin. Et la seule indication licite de tyrosine à prendre le soir, eh bien, c'est un jambes sans repos. Donc, ces patients-là, je leur donne 500 milligrammes, voire 1 gramme de tyrosine au coucher. Euh, ou je leur donne également autre chose, c'est de la phyto, c'est le pois mascate, Mucuna pruriens, qui se vend sous le nom de dopatropique. Donc une bonne cuillère à café au coucher, c'est une poudre qui est sucrée, qui est bonne à boire. Donc ça, c'est le précurseur, je dirais, naturel en phyto de la dopamine. Voilà, également, c'est le traitement que je donne aux gosses qui ont des troubles de troubles d'attention, le TDA, TDAH, scandaleusement traités par certains par ecstasy, hein, qu'on appelle, ou amphétamine, qu'on appelle Rilatine en Belgique, Ritaline en France. Et la solution est vraiment juste à côté, Toute avec pas simple, grand-chose. mais j'irais simple, mais peut-être un peu plus compliqué ce que j'ai dit, parce que cette brique tyrosine qui va à la dopamine, elle a besoin, pour être transformée, elle a besoin de cuivre, fort dosage, vitamine C. On sait que les noms de fruits sont scandaleusement carencés en vitamine C, a besoin également de groupes de vitamine B, hein, B6, B9, B12, a besoin également de fer. Or, on se rend compte que pas mal de ces patients-là ont bêtement une ferritine trop basse. Parce qu'ils ont un cancer de l'intestin, parce qu'ils ont un intestin poreux, parce qu'ils sont végétariens, parce qu'elle a des règles abondantes, la madame. Et donc, un manque de fer ne se traite pas par du fer, hein. Ça se traite en traitant la cause du problème. On ne va pas filer du fer à quelqu'un qui a un polype sécrétant du fer dans l'intestin, on va retirer le polype, hein. On ne va pas filer du fer à une patiente qui a des règles abondantes, on va diminuer ses règles. C'est très important. Donc, le fer
Dans les carences micronutritionnelles, le fer bas est probablement la cause majeure de syndrome de jambes sans repos, tout comme c'est la cause majeure en micronutrition de troubles d'attention chez l'enfant, par manque de cette même molécule de dopamine. Et c'est le pauvre gosse qu'on nourrit avec des Kellogg's, du muesli, tartine chocolat le matin, qui n'a pas de protéines, également. Oui, donc encore une fois, l'assiette. Ça demande un bilan, il faut également du zinc. Enfin, bon, je vais passer, mais il faut des tas de micronutriments, des tas de petites molécules pour que cette tyrosine du matin devienne cette dopamine.